Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je reviens également aujourd'hui pour vous partager des pépites comme toujours. Et au cours de cette vidéo, j'aimerais apporter un certain nombre de réponses aux questions qui m'ont été posées depuis la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui. Je vois pas mal de personnes interagir, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, et ces personnes qui viennent me contacter directement en eBay. Chers amis, vos questions ne cessent d'être grandissantes et je suis tout seul. Donc, désolé, si je ne parviens pas à vous répondre, je le fais à mon rythme parce que non seulement je gère mes études, je gère le boulot et également je gère différentes recherches personnelles et des différentes réponses pour essayer de vous satisfaire. Donc, soyez tout simplement patient. Si vous êtes nouveau sur cette plateforme, je suis Samuel Boumso, l'immigrant africain, cet Africain qui a décidé d'ouvrir ce canal pour partager un certain nombre de connaissances ou d'expériences sur le plan de l'immigration, de l'intégration dans un pays étranger, afin qu'ensemble nous puissions grandir et, pourquoi pas, gagner notre pain quotidien. Donc, si tu es nouveau ici, je t'en prie, ou alors je te demande tout simplement de t'abonner afin de ne rater aucune de nos publications parce que je sais que ces dernières publications-là vont te faire du bien. Alors aujourd'hui, je viens partager cette information pour nos chers confrères qui sont en Afrique. Je sais et je suis conscient du fait que les procédures du côté de l'Égypte sont en train de ralentir parce que l'ambassade n'est pas en train de faire son travail depuis un certain nombre de temps. Par exemple, actuellement, les procédures sont presque stoppées parce que ces derniers sont en congé, mais reprennent à partir du 5 janvier. Nous espérons qu'à partir de la semaine prochaine, jour où ils vont ouvrir, euh, tout va s'enchaîner et de très bonne manière. Donc, je reste positif et j'ose croire que tout se passera bien parce que nous savons que les procédures, que ce soit de visa, que ce soit d'obtention du titre de séjour, donnent de l'argent à ces différents organismes-là et permettent ou concourent au bien-être de leur population et à l'essor même de leur économie. Donc, nous pensons que le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Immigration, le TON, est en train de mettre les voies et moyens pour que les dossiers soient traités le plus rapidement possible. Maintenant, à ces personnes-là qui se retrouvent en Afrique et ont déjà, par exemple, légalisé leurs documents, ont fait la demande du titre de séjour, sont en attente de leur réponse. Chers amis, si vous avez une réponse positive, n'attendez pas un rendez-vous de VFS Global. Vous avez la possibilité de vous rendre directement sur place sans rendez-vous. Ne passez pas votre temps à laisser les messages à ce service-là qui ne vous répondent qui ne risquent pas vous répondre parce qu'ils savent que vous avez une réponse positive. Allez tout simplement dans leurs locaux sans rendez-vous. C'est écrit sur le site du ministère de l'Intérieur, l'ETON. Vous pouvez aller checker et vous allez voir. Maintenant, à ces personnes qui auront des réponses négatives, essayez d'abord de savoir pourquoi. Maintenant, quand vous avez compris le pourquoi, de soit relancer en apportant les justificatifs nécessaires ou en essayant de prendre un avocat ou à me contacter si j'ai 2 ou 3 astuces à vous donner. Je vais vous dire comment faire pour contrecarrer cette décision. OK? Mais j'ose croire que si vous avez tous vos documents en bonne et due forme, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse vous refuser de visa. Je vais revenir ici une fois de plus également pour mes amis de la Russie. Nous avons plusieurs candidats qui sont actuellement en train d'attendre leur réponse. Chers amis, au lieu d'attendre la réponse de l'ambassade, les bras croisés, je vous prie de prendre tout simplement votre téléphone et d'appeler directement l'ambassade pour essayer soit d'obtenir un rendez-vous, soit d'essayer d'obtenir des updates, ok, des améliorations ou des infos concernant votre dossier. Ils ne mangent personne, ils ne tapent personne et ce sont des services publics ouverts pour répondre à vos différentes questions. Si ces derniers ne vous répondent pas, utilisez la manière agressive. Rendez-vous sur place pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Je sais que ces ambassades ne reçoivent pas, mais à force d'insister, à force de vous rendre sur place, peut-être, qui sait, vous aurez la possibilité d'obtenir des réponses et de décanter votre situation. J'avais dit, quand vous allez dans une ambassade, essayez de prendre soit le mail d'un agent d'immigration ou essayez de prendre un numéro de téléphone. Au cas où on ne vous répond pas immédiatement, vous avez la possibilité de contacter directement la personne en privé, soit par mail, soit par message privé ou alors par appel téléphonique. C'est pour votre bien.
Cessez d'être passifs, soyons tous actifs parce que le but ultime ici, c'est de vous permettre à vous également de rejoindre la Lettonie. Parce que tout ce travail que je fais, il y a plusieurs agents qui ont abandonné carrément parce que ça devient difficile. Et là, moi, je viens vous dire que quand ça devient difficile, il faut employer les manières fortes. Je ne dors pas, que ce soit les recherches sur la Lettonie, que ce soit les recherches sur le Canada, que ce soit les recherches sur les États-Unis. Moi, mon but est de fournir toutes ces informations, mais pour qu'on puisse travailler de commun accord. Vous êtes d'accord? Maintenant, à ces candidats qui sont en train de se décourager, vous découragez pour vous, pas pour Samuel Boumsou. L'immigrant africain a la possibilité aujourd'hui de pouvoir circuler dans le Schengen librement. Mais dites-vous qu'à une certaine période, ça a été difficile pour moi également, surtout mes premiers mois pour m'intégrer et m'installer. Tellement ça a été difficile, tellement j'en ai bavé, tellement j'en ai pleuré, tellement j'en ai stressé que j'ai décidé de vous assister gratuitement. Ces contenus que je fais là sont gratuits. Les conseils que je donne sont pratiquement gratuits. Ok les amis, chers amis également, je viens vous dire, faites attention quand vous allez aux ambassades. Il y a la possibilité que vous puissiez avoir des refus de visa si et seulement si, au moment des paiements des frais consulaires ou des frais, je ne sais pas, des frais de demande du titre de séjour, votre carte bancaire ne passe pas ou n'est pas suffisamment valide. Parce qu'il y a ces candidats qui n'arrivent pas à faire un paiement à l'ambassade le jour du dépôt de leur demande. Et étant donné qu'on sait que pour la demande de votre titre de séjour, vous devez avoir un minimum de 9 000 € dans votre compte, pourquoi votre compte bancaire ne passe pas? Pourquoi votre carte ne passe pas? Donc, essayez de revoir. Il est bien vous allez faire des comptes, on sait comment on les fait. Ils ne seront pas suffisamment. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ayez des cartes qui ont un minimum, même de 500 000 par exemple. Maintenant, aux candidats qui sont en Russie, pour vous, la procédure est un peu plus simplifiée. Vous avez la possibilité de déposer vos dossiers avec les relevés de notes, les relevés de compte bancaire de vos parents. OK? Des prises en charge, ça c'est possible. Il suffit tout simplement que ton frère, ta soeur, ton père puisse justifier qu'il est un membre de ta famille. Il va t'envoyer ces trois dernières fiches de paye, son relevé de compte bancaire des 6 ou 3 derniers mois et pourquoi pas une lettre qui viendra attester ou justifier à suffisance que il peut te prendre en charge durant la période de tes études. Maintenant, si vous avez la possibilité ou alors la malchance d'être interviewé lors de la demande du visa, chers amis, préparez-vous. Parce que la Lettonie commence à être de plus en plus sélective et je l'ai dit il y a 6 mois, je l'ai dit il y a bientôt 7 mois. Beaucoup d'Africains ont fait de la connerie, bref, chacun a pris, a fait les choix qu'il pouvait faire pour son intérêt personnel, mais nous avons oublié l'intérêt général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en venant en Lettonie, si nous tous nous étions concentrés à véritablement faire ces études, il ne devrait pas avoir ces problèmes. Mais étant donné que beaucoup d'Africains sont entrés, ils ont décidé parfois même de ne pas prendre leur titre de séjour, de se rendre directement dans d'autres pays. Je les comprends, je ne les juge pas, raison pour laquelle nous nous trouvons dans ces situations aujourd'hui. Il y a ces Africains qui sont entrés ici avec des diplômes qui n'étaient pas de bonne qualité. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne les en veux pas, la faute c'est le système. Mais la question que je pose, comment ces diplômes ont fait pour être certifiés? Dans nos ministères, à l'ambassade de nos pays, en Égypte, en Russie et à l'ambassade de la Lettonie en Égypte, jusqu'à arriver à l'immigration ici pour être accepté. Comment? Point d'interrogation. C'est cet excès de faux documents-là qui nous entraîne où nous sommes actuellement. Il y a ces étudiants qui arrivent sur place, au lieu d'étudier, passent leur temps à faire la fête, à monter, descendre, à se prendre pour des super-héros et sont aujourd'hui en train de créer tout ce désordre-ci. Chers amis,
Si vous venez à Riga, si vous avez la possibilité à Riga, venez ici s'il vous plaît en tant qu'un ambassadeur de l'Afrique. Les Africains aujourd'hui sont très mal vus partout dans le monde et nous avons besoin de cette jeunesse consciente-là qui vient valoriser notre culture, notre savoir et notre bien-être pour que les générations futures puissent en bénéficier. C'est dans cet élan-là que je m'en vais vous dire, restons concentrés, restons plutôt positifs et c'est ça aussi le voyage. Ok? Si aujourd'hui tu as les difficultés de déposer ta demande, si aujourd'hui tu as les difficultés de poursuivre à bien même ta procédure et que demain tu as la chance ou alors tu as la grâce du bon Dieu de pouvoir avoir ce visa-là, ce sera une expérience. Parce que tout ce stress va te servir et tu vas transformer tout ceci en positif. Et c'est ça même l'essence du voyage. Parce que tout ce qui est facile ne nous aide pas. Donc, moi, je préfère me limiter là. Je vais tout simplement vous dire, soyez courageux, continuez à prier pour les chrétiens, continuez à prendre patience et surtout à vous informer, à rester sur cette page. Et si tu es là, tu me regardes, tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Parce que je vais partager un maximum de contenu. Ici, nous sommes là pour grandir. Ici, cette chaîne-ci, dans 10 ans, ne sera plus pareille. Et j'aimerais avoir des frères, sœurs, qui pourront témoigner que nous sommes quittés d'un point A à un point Z ensemble, main dans la main, et nous avons grandi. Donc, on se dit tout simplement à très bientôt. Si vous avez des questions particulières, vous les posez en commentaire et s'il faille que je vienne faire les vidéos 5 fois par jour, je vais les faire pour vous. Et puis, également, ça va me permettre de m'instruire et d'évoluer avec vous. Bonne soirée.